Salut les minots, aujourd'hui on est sur Boko TV et je vais défier un gymnaste pro. Ça rentre dans le même concept de vidéo que j'avais fait avec Florent Manodou en natation où je teste différents sports et je défie différents champions dans leur discipline. Les minots, on va rencontrer Edgar Boulet, ça fait 20 ans qu'il fait de la gymnastique. Oh minot, tu descends ou quoi? Attends, j'arrive. Les mecs. Oh. C'est ça que je vais faire là? Bah ouais. Ça va mec? Ça va et toi? Putain, un régal. Putain, c'est incroyable, c'est impressionnant. Hein. Je disais, ça fait 20 ans que tu fais ça? Ouais, 20 ans. 20 ans que je fais de la gym. Donc je vais t'expliquer un petit peu le programme dans la chaîne. On veut découvrir tous les sports. Et là, aujourd'hui, c'est la gymnastique et c'est avec toi. Donc, en première partie, on va parler de toi, forcément, et on va parler de la gymnastique parce que y a plein de personnes qui connaissent pas forcément toutes les subtilités de la gymnastique, les différentes disciplines ou agrès. Et du coup, ça va être important de voir tout ça avec toi, que tu nous apportes un peu ton expertise. Et ensuite, on va passer sur le terrain parce que sur le terrain, il n'y a que ça de vrai. Et puis moi, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc au début, forcément, moi, j'ai zéro expérience. Hein. J'ai fait un salto vite fait dans la piscine une fois sur un trampoline. Du coup, tu vas m'apprendre un petit peu les mouvements de base, tu vois, pour un débutant. Et ensuite, on va partir sur un petit défi que je vais organiser. Soyez prêts parce que toi, t'es pas prêt. Voilà, j'ai peur. Allez. On est parti sur les petites questions pour apprendre à connaître Edgar et la gymnastique. Edgar, comment ça t'est venu la gym? Alors c'est une histoire un peu particulière parce que en fait c'est ma mère qui m'a puni quand j'étais petit. Non. Si. Comment ça le... Ouais, merci maman. Mais ouais, en fait j'étais un peu hyperactif, j'aimais bien sauter partout, sur une de mes parents, grimper un peu partout aussi à droite à gauche, des fois me mettre un peu en danger. Ouais, avec quel âge? J'avais 7 ans. Ok. Et en fait, au bout d'un an, ma mère en a eu marre et elle m'a dit « Si tu continues, c'est très simple, je t'inscris à la gym. » Et puis moi, j'avais l'image, tu sais, du sport un peu de fille, tout ça. Et en fait, à partir du jour où elle m'a mis dans le gymnase, j'ai compris déjà que c'était pas un sport de fille. Et en plus de ça, après, je me suis complètement retrouvé. Donc en fait, je pouvais plus quitter le gymnase. Et du coup, de fil en aiguille, après, j'ai continué à commencer à faire mes premières compétitions, plus d'entraînement. Ensuite, je suis rentré dans les pôles nationaux pour avoir vraiment des horaires très aménagés, jusqu'à atteindre l'équipe de France et aujourd'hui où c'en est mon métier, quoi. Ok, donc là en palmarès, donc tu es en équipe de France là, ouais. Et 3e au championnat d'Europe, j'avais vu ça, ouais. En équipe. Ouais, après moi j'ai été 4e à 0,033 points en barre fixe l'année d'avant au championnat d'Europe. On va vous expliquer 0,33 points après à quoi ça correspond parce que c'est vrai que les gens quand ils regardent comme ça, ils savent pas trop le système, comment ça marche. Au final en gymnastique, on pense gymnastique mais gymnastique ça regroupe pas mal de entre guillemets, disciplines ou agrès, on m'a appris ça récemment. Ouais, exactement, donc on a 6 agrès. Ok. On a dans l'ordre olympique, on a le sol. Le sol, c'est le grand carré blanc. Le grand carré où tu es en diagonale et là, du coup, tu enchaînes des figures. Voilà, exactement. Ensuite, c'est lequel que tu m'as dit? Le cheval d'arçon, sur lequel on est accoudé. Ok. Voilà, donc cette bête, pas facile à dompter. C'est vrai? Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelait le cheval, du coup. Exactement. Ensuite, on a les anneaux. Ok, aussi, donc là, les anneaux, je vois très bien. Voilà. Les anneaux, typiquement un agrès où on utilise beaucoup sa force. Ok. Donc voilà, destiné aux gens qui sont forts. Ouais, donc là, parce que il y a des agrès qui sont plus sur des aptitudes de force, voilà. D'autres sur de l'agilité peut-être, de la souplesse. Alors on a de la chance de ne pas avoir des agrès qui demandent beaucoup de souplesse. Ok. Tu vois, typiquement le sol, ça va être un agrès qui va demander une qualité acrobatique vachement plus avancée que le cheval d'arçon. Ok. Ouais. Qui a pas besoin, t'as pas besoin d'être acrobate pour faire du cheval d'arçon. Ouais. Par contre, tu as besoin d'être acrobate pour faire du sol. Ok. Et du coup, ça va être important de pouvoir développer tes aptitudes en fonction de ce que tu connais de toi-même. Et quand tu commences la gym, tu te rends bien compte des aptitudes que tu as. Le cheval d'arçon, lui, va être plus axé sur l'équilibre, la longitude aussi du corps. Donc, des gens qui vont être assez grands, assez longilignes, vont avoir plus de facilité à être bons sur cet agrès-là. Ça ne demande pas énormément de force physique
contrairement aux anneaux. Ok. Plus voilà, du placement, de l'agilité, de la dextérité aussi dans les mains et dans la sensation de son corps dans l'espace. Ok. Donc voilà, après il y a le saut de cheval. Le saut de cheval, donc. Qui est juste là. Ok, donc là en fait tu cours à Voilà. fond. Et en gros, voilà, donc on a 25 mètres d'élan. Ok, pas plus. Pas plus. Ok. Tu peux prendre moins. Ok, si t'as envie. mais le maximum c'est 25. Voilà, maximum 25, c'est réglementaire Ok. par le code de la Fédération internationale de gym. Et tu frappes sur le tremplin et derrière tu dois utiliser, donc tu poses tes mains sur la table de saut. Ok. Et derrière tu dois faire des acrobaties et te réceptionner sur le tapis. Ok, donc ça, là on a vu du coup le sol, Voilà. on a vu le cheval. Voilà. Là c'est pas un autre cheval, tu vois. Si, c'est le saut de cheval. C'est le saut de cheval, donc c'est un autre cheval. Voilà, donc c'est un autre cheval. Donc là on passe par-dessus, alors que là on doit rester On dessus. doit rester dessus. Donc du coup, il y a le saut de cheval, on a parlé des anneaux, Seigneur des Anneaux, et on va voir la barre fixe. Barre fixe, Barre fixe. en dernier. Barre fixe en dernier. Et il y en avait 6. Ouais, Et il t'en manque un. barre là. Ouais, barre parallèle. Barre Elles sont parallèles, tu vois. Elles sont parallèles. Donc toi, ta spécialité, c'est quoi? Parce que forcément, j'imagine qu'on se sent plus à l'aise dans une. Ouais, donc moi ma spécialité c'est la barre fixe. Ok. C'est vraiment l'agré où j'excelle le mieux. Dans l'histoire de ma pratique, ça a été au tout début l'agré sur lequel j'avais le plus de difficultés. Ah ouais. J'avais très peur, j'étais très en retard techniquement par rapport aux jeunes de mon âge. Et en fait, du jour au lendemain, il y a eu un déclic. J'ai découvert en fait une réelle passion pour cet agré-là. Parce que voilà, c'est un agré qui est très aérien, qui demande à la fois de l'explosivité, une capacité à savoir où on est dans l'air aussi, de l'acrobatie. Donc c'est assez complet, je trouve. Écoute, moi ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est comment ça se passe en vrai une compétition. Parce que est-ce que toi quand tu as un agré, tu dois faire que ton agré ou est-ce qu'il y en a qui font tous les agrès? Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de savoir déjà. Est-ce que c'est par équipe ou est-ce que c'est individuel? Tu vois les points ou peut-être les deux. Enfin tu vois, explique-nous un petit peu comment ça se passe une compétition, le système de points aussi et sur quoi c'est jugé. Si tu as assez de gymnastes, donc au maximum c'est 5 gymnastes. Ok. Si tu as maximum 5 gymnastes, tu peux faire une équipe. Ok. À partir de ce moment-là, si tu présentes une équipe, donc sur les 5 gymnastes, il n'y en a que 4 qui passeront à chaque agrès. Ok. Et il n'y aura que 3 notes qui comptent. Donc ça permet en fait de jouer un petit peu aux échecs avec les différentes aptitudes de chacun pour construire en fait la meilleure équipe et prétendre aux meilleurs résultats possibles. Si tu n'as pas assez de gymnastes, tu vas avoir ce qu'on appelle des spécialistes ou des généralistes qui viendront sur la compétition en tant qu'individuels. Ok. Donc ils représenteront aussi leur pays, mais ils seront tout seuls. Donc dans un premier temps, on va avoir les qualifications qui vont nous sélectionner pour tout le reste de la compétition. D'accord. En équipe, si on se qualifie dans les 8 meilleurs, Ouais. tu participes à la finale par équipe, qui est D'accord. le premier jour des finales, en Ok. fait, où les 8 meilleures équipes donc, se disputeront les 3 premières places. Ok. Derrière, tu auras la finale du concours général, D'accord. où seulement les généralistes qui se seront qualifiés dans les 24 meilleurs pourront participer à cette finale-là. Ok. Et donc là, les généralistes, pour rappel, c'est les gars qui font toutes les agrès. Les 6 agrès. Les voilà. 6 agrès, ok. Voilà. Bon bah là je pense qu'on a bien compris comment ça se passait. Juste pour le système de notes, ça c'est important de savoir le système de notes parce que moi en tant que pilote, tu fais les qualifications, le meilleur temps c'est celui qui part premier de la course. Voilà. Celui après qui part en course et qui arrive en premier à l'arrivée, c'est celui qui a gagné. Donc c'est simple en fait le classement et t'as pas de jury entre guillemets. Mais vous c'est un sport où tu as un jury, tu as des votes et forcément c'est sur une base, tu vois. On a envie de savoir sur quoi ça repose et comment c'est noté en fait. Voilà, alors c'est un système qui paraît compliqué au début, mais en fait qui est relativement simple. Le seul point important, c'est de connaître en fait le code de pointage. Et voilà. en gros, c'est genre une checklist pour les jurys. Normalement, voilà, l'idée en fait, c'est de construire le mouvement le plus difficile possible que tu es capable de faire. Et ensuite, on a 4 exigences à respecter qui varient en fonction des agrès. Et en gros, tu dois avoir 5 éléments, au maximum 5 éléments par exigence. Ok. Et tu as une exigence qui est l'exigence de la sortie, où c'est un seul élément parce que tu peux sortir. Ça, on la connaît. Enfin, ça là, on voit souvent des réceptions nickel ou d'autres un peu avec le pied qui s'en va. Voilà. Ou ça, je pense que ça doit être une exigence. Si tu arrives bien droit et tout, ou si tu arrives en te récupérant, forcément là, tu perds beaucoup de points, j'imagine. Donc en gros, c'est noté sur 10 et après, il t'enlève des dixièmes en fonction de ta performance. Voilà. Si c'est bien, il t'enlève rien du tout, tu as 10 sur 10. Si c'est excellent. Et si pas été top,
Du coup, il t'enlève des dixièmes quand ça n'a pas coché la liste. Voilà. 0,1, c'est une petite faute. Ok. Donc par exemple, tu dis n'importe quoi, mais tu es au bar parallèle, tu es comme ça. Si tu déplaces ta main, Ouais. tu perds un dixième. Ok. Voilà. Donc en fait, il y a 2 jurys séparés. Voilà. Tu as un jury avec 6 ou 8 personnes. Ouais. Et un autre jury pareil entre 6 et 8 personnes. Non, c'est un jury complet, se compose entre 6 et 8 personnes. Ok. Et en gros, ces 6 et 8 personnes, tu en as qui sont tirés au sort pour juger les notes de départ D'accord. ou pour juger l'exécution, D'accord. uniquement. Forcément, quand on fait du sport à haut niveau, on passe énormément de temps sur la pratique de ce sport. Je ne sais pas comment ça se passe pour les gymnastes, j'imagine qu'ils passent beaucoup de temps. Raconte-nous un petit peu les séances d'entraînement, combien de fois par semaine, est-ce que vous entraînez souvent, enfin tous les jours ou pas? On a un entraînement de 2 heures tous les jours. D'accord. Des fois le samedi inclus, des fois non. Et si après, ça a été mon cas quand je suis rentré sur le pôle France de Lyon, là en fait, tu es vraiment en sport-études, en recherche de performance et en accession à l'équipe de France. Ok. Auquel cas, là, tu as un vrai emploi du temps qui est adapté. En gros, on va à l'école de 8h à 10h. D'accord. Ensuite, de 10h à midi, on va à l'entraînement. Ouais. On revient à l'école jusqu'à 16h30. Ouais. Et ensuite, de 16h30 jusqu'à 19h30, on s'entraîne. Une fois par semaine. Et le dernier jour, c'est le samedi où on a entraînement uniquement le matin de 10h à midi. Ok. En général, toutes les séances du matin, par exemple, vont beaucoup s'articuler autour de la préparation physique. Ok. Donc on va faire des séances d'abdos, de muscu, bras fléchis, aussi bras tendus parce qu'il y a certains éléments, certains agrès qui demandent de la force en bras tendus. En fait, la gym, de manière très simple, il faut réussir à porter son corps dans toutes les positions possibles. C'est apprendre à utiliser son corps et à utiliser les muscles de son corps pour faire un effet de levier ou pour faire juste un maintien. Après, voilà, on a aussi des séances de cardio. Préparation mentale aussi? Beaucoup de préparation mentale, qui est assez négligée, je trouve, en France. Ouais. Parce que tu vois à l'image, par exemple, du pilotage, ou quand tu vas faire une séance de qualif, quand tu arrives en Q3, quand tu sais que c'est le dernier tour, tu sais que là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Voilà, donc c'est le tour où il faut vraiment... C'est un peu comme vous, hein, d'ailleurs. Et nous, c'est exactement ça. À partir du moment où on lève le bras au juge et qu'on doit faire notre mouvement du début à la fin, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc du coup, c'est facile aussi, tu vois, de se laisser déconcentrer par, je sais pas, des fois, tu es sur les barres parallèles, tu vois, il y a une lumière qui change et du coup, ton attention se porte là-dessus en disant « Oh, la lumière a changé, c'est bizarre ». Et en fait, du coup, tu sors de ton mouvement et tu es enclin à faire aussi beaucoup d'erreurs. Pareil, si le public crie un peu plus fort ou un peu moins fort ou machin, il y a le coach qui te dit, je sais pas moi, tends tes jambes alors qu'il te le dit jamais. C'est plein de petits facteurs en fait extérieurs qui peuvent perturber en fait. Et au final, vu que c'est vraiment très précis, parce que nous en pilotage, on est dans la voiture et au final, on reste quand même hermétique quand même avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors que vous, c'est vrai que tout est assez proche quand même de vous. Ouais. On est un sport qui est enfermé dans une salle et donc du coup, on a un réel contact avec tous ces facteurs à l'extérieur. Okay. Et donc, la préparation mentale, elle va être importante aussi pour apprendre à gérer tous ces facteurs extérieurs et à vraiment rester bien focus au moment où tu dois être focus, comme quand par exemple les pilotes baissent leur visière. Nous, ça va être au moment où on va se préparer, mettre la magnésie. La petite préparation. Voilà, là il y a un switch qui se fait où en gros tout se ferme, plus rien qui existe, juste toi et ton mouvement, toi et ta performance. Et ça, tu as besoin aussi d'entraînement et d'accompagnement pour réussir à le faire et trouver ce petit truc qui te déclenche. Ouais, c'est important. Ouais. Est-ce que vous gagnez quand même de l'argent avec ça ou c'est très compliqué d'en vivre? Quand on est jeune, c'est très compliqué. C'est un sport qui coûte très cher à pratiquer. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, le Pôle France de Lyon coûtait à mes parents entre 900 et 1100 € par mois. Ah ouais, putain. Donc voilà, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer, ça peut être très difficile parce que c'est clairement le prix d'un loyer en fait. Donc avoir un deuxième loyer pour son enfant sans avoir en plus de certitude que derrière il y ait quelque chose en équipe de France, des Jeux Olympiques, des trucs, des fois ça peut faire peur. Après aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Donc aujourd'hui, c'est plus un investissement quand on est jeune. Et derrière, quand on grandit, on a la chance aujourd'hui, nous chez les garçons, d'avoir des clubs en fait qui tiennent beaucoup financièrement. Moi voilà, avec le club d'Orléans, j'ai la chance d'être sous contrat. Donc je suis aujourd'hui, quand je dis être gymnaste c'est mon métier, c'est vraiment mon métier. Dans ma feuille de contrat, c'est marqué gymnaste professionnel. Donc ça permet aussi de se détacher de cette incertitude, d'avoir un revenu tous les mois ou quoi, de se dire comment je vais faire pour
bah, si j'ai envie d'aller au cinéma ou d'aller faire Exactement, des courses. vivre, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement vivre. Donc moi, ça m'enlève cette pression-là. En plus de ça, j'ai la chance d'être licencié dans une super ville, à la ville d'Orléans, qui me soutient aussi financièrement. Ok, ouais, donc ça c'est bien. Voilà, ils ont mis en fait en place un système de parrainage pour les sportifs qui préparent les Jeux de Paris 2024. D'accord. Et donc du coup, ils donnent des subventions en fait chaque année depuis 2020. Voilà, moi j'ai la chance de l'avoir. Il y a quelques clubs qui le proposent aussi à d'autres gymnastes. Ça met du temps vraiment à se démocratiser. On reste encore un sport amateur. L'objectif pour toi, c'est d'aller faire les JO à Paris, j'imagine. Ouais, bien sûr, c'est l'objectif. En plus, voilà, les JO dans notre pays, c'est quand même le rêve de toute une vie. C'est pas tout le temps. Hein. Ah non, ça fait 100 ans déjà, Ouais, ils étaient les derniers. Enfin, 100 ans. C'est incroyable. Bon bah, très bien, bah, écoutez, on a fait le tour de la gymnastique en parlant et maintenant, il va falloir aller sur le terrain. Eh oui, et je t'ai prévu une petite tenue. Non, si. C'est vrai? Ouais, on va s'habiller là. Allez, bon bah c'est parti, je suis chaud. Bon les minots, là je peux que me sentir comme un gymnaste pro. Maintenant on va voir ça sur le terrain. On va partir sur les différents agrès parce que j'ai envie de tester un petit peu tout, voir ce que je vaux là-dessus et si vraiment c'est minable ou pas. Donc allez, lequel tu penses que... Attends, on va commencer par s'échauffer d'abord. Ah, on va s'échauffer avant quand même, va pas falloir... Faudrait pas que tu te blesses. Exactement, j'ai une course bientôt en plus. Allez, viens. D'ailleurs, les minots, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais Edgar, c'est pas la première fois qu'on s'est vu aujourd'hui. Hein. Et non. On se connaît depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans 10 ans 10 ans, ouais. 10 ans, parce qu'on s'était connus aux Étoiles du Sport en hiver, à La Plagne. C'était, je crois, en décembre 2012, quelque chose comme ça. Ouais, 2012. Ouais. Et en fait, les Étoiles du Sport, tu as des champions qui viennent parrainer en fait, des jeunes. Moi, c'était à l'époque Romain Grosjean, du coup, pour les Étoiles du Sport. Et en fait, on était allé à La Plagne avec lui et il y avait plein d'autres sports. Donc, il y avait du tennis, de la gym. Moi, j'étais avec Pierre-Yves Bény, qui était gym orléanais aussi, qui était ici et qui m'avait parrainé du coup par rapport à ma venue au club. Et comme moi, j'étais un jeune espoir et que lui avait fait déjà 2 fois les Jeux. Voilà, en tout cas, ça a permis de rencontrer, faire la rencontre de beaucoup de sportifs et c'est très très enrichissant. D'avoir fait ça, de partager, en fait c'est vraiment le but, c'est de partager l'expertise de chaque sportif entre sportifs pour aussi aider les jeunes, leur donner voilà, les clés, les outils pour exceller dans leur sport. Et c'est vraiment intéressant. Et moi je suis toujours en position assise comme ça dans la voiture. Ouais, là je suis bien, tu vois, là je suis une position naturelle pour moi. Là ça c'est naturel. Comme ça là? Exactement. Tu vois. Par contre, moi, j'ai fait une prouesse artistique en monoplace déjà. Ah ouais? Ouais. Je sais faire des vrilles et tout, hein, c'est pas de souci. Ah ouais, puis là en voiture. En voiture. Ouais. Parce que là, tu contrôles pas en voiture. J'étais bien dans l'espace et tout, j'avais une bonne représentation spatiale. Bon, allez, pour terminer l'échauffement, ça c'est la tradition du gymnaste. C'est quoi? C'est le salto arrière. Hein? Tu en fais tous les deux ou pas? Non? Bah vas-y. Ah ouais, ok, bon c'est bien, bravo. Non mais là je peux pas faire ça comme ça, faut que tu me l'apprennes. Allez, viens, on va te l'apprendre. On commence ça direct comme ça là? Direct. Allez, ça le direct, allez, comme ça au moins on finit l'échauffement sur de bonnes bases. Non, au début c'est vraiment pas commun, mais en fait on se rend compte après, la plupart des gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est quand ils veulent partir en salto arrière, ils veulent partir comme ça, tu vois. Ouais. Mais du coup, en fait, tu n'as aucune action sur ton corps. L'idée, c'est qu'en fait, il faut que ton corps, il s'ouvre comme ça pour faire un effet ressort. Ok, pour que... Et ensuite créer de la rotation. Et du coup, on va partir vraiment en arrière comme ça pour s'étirer et hop, on va ramener les jambes. Et c'est ce qui va donner de la rotation. C'est les jambes qui se ramènent ou c'est les jambes qui... C'est les jambes qui se ramènent à ton corps. Et pas ton corps qui se ramène. Parce que sinon, tu crées la rotation inverse. Inverse, ok. Voilà, premier exercice, ça va vraiment, tu vois, de jeter les bras en arrière et de venir faire une roulade arrière. Et là, la roulade. Voilà. Et là, quand tu fais la roulade, tu vois... Je me suis accroché le pied. Il faut vraiment que tu attrapes tes jambes, tu vois. Ok. C'est du dos. Voilà. Là, tu pars beaucoup trop en arrière encore. Là, t'es bloqué. On part de loin là. Là, on part de très très loin là. Tac. Et... C'est un peu ça le délire. Ouais, c'est ça. C'est
C'est ça. Là, tu fais la même chose en restant plus sur place et tu as fait salto arrière. Bon. Allez, on va essayer le trampoline. On va faire le trampoline. Ça, c'est ce que tu dois faire après. Ah ouais. Voilà. Tiens, mais ça tourne ça, hein? Ouais, tu dois faire ça là. Non, non, bon. C'est très simple. Je fais comme ça. Et hop. T'envoies. Ouais. Bah, voilà. Je crois qu'on a fini l'échauffement. Voilà. Bah, tu vois comment tu pars en arrière là? Voilà. Et voilà. Parfait. Ça passe, c'est bon. Ouais, nickel. Ah bah voilà. Et voilà, l'échauffement terminé. Ah bah on est bon. Et je les ai balancés les bras ou pas? Mais plus vite tu tournes et en fait moins tu as de hauteur. Tu vois, il faut prendre la hauteur. Et en fait après il faut faire confiance à ton corps. C'est ton corps après qui va te faire le salto arrière. Voilà. C'est bon, t'as fait. Voilà, c'est ça. Ah bah, je le fais sans alors. Oh, ça là. Là j'en vois pas les. Tu pousses pas dans tes jambes. Bon, il compte comme un salto, pas sûr. Ah bah oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah oui. Ah oui, ça compte. Bon, allez, c'est bon. Allez, on arrête. J'en ai fait. Ouais, c'est bon. Attends, vas-y, je refais un coup. Tu peux pas t'arrêter aussi. Ouah, ça lourd. Ouais. Non. Allez, j'arrête. Ouais, c'est bon, c'était celui de trop. Ok, du coup, Tu mets un peu de magnésie. c'est pas de la farine ça. Non, ça c'est la magnésie. Tu peux essayer de faire des gâteaux avec, j'ai pas mais compris, Milo. fais des gâteaux avec, tu vas vite comprendre. Ah ouais, c'est vraiment. Non, T'as goûté déjà ou pas? quand on était petit, ouais. Non. Ah si, si, si. Tu vas essayer. Moins de conneries quand t'es petit, tu l'as fait, hein, de toute façon. Ouais, ça c'est du, en fait c'est du carbonate de magnésium. Ok. Donc en gros on met ça sur les mains. En fait quand tu les mets sur les mains, tu dois les sentir, tu vois. Tu sens que ça accroche un peu. Ouais, je sens. Et donc en fait on en met tout le temps pour éviter, tu vois, que nos mains aussi elles suent. Transpire aussi, ouais. Voilà. Donc pas de sueur. Qui dit pas de sueur dit on accroche bien. Donc après quand on prend la barre, Elle on tient sent mieux. que ça accroche. T'as un meilleur grip, ok. Tu vois. Voilà. C'est pour ça alors que j'ai pas bien réussi le salto arrière. Ouais, t'avais pas de grip sur tes jambes. Sur mes mains. Ah oui. Ok, tu comprends rien. Barre parallèle. Barre parallèle, c'est ça. Donc, très simple, tu as une main sur chaque barre. Ouais. Tu vois. Après, le défi pour toi, là, ça va être de monter. Ok. Mais bon, je t'ai mis un petit truc là pour que tu puisses monter. Ah, moi je monte comme ça, moi. Monte comme ça. Ok. Donc, on monte comme ça. Oh. Et ensuite, on balance. Puis après, tu peux aller à la TR comme ça. Venir sur une barre. Tu vois. Comme ça. Après, tu peux faire des petits changements. Comme ça, voilà. Hop. Et puis après, la cerise sur le gâteau. La sortie. La sortie. Voilà. Incroyable. Mais tu t'étais proche là quand même. Bon alors du coup, vas-y, je vais. Alors, Bon, moi je vais pas faire tout comme toi, juste je vais me mettre dessus. Ouais, je vais... mets dessus et t'essayes déjà de balancer. Voilà. Ok. Donc là, tu vois, déjà ça part bien. Voilà, nickel. Là déjà, t'as réussi la première étape. Alors j'ai vu que les gymnastes, ils mettent toujours la pointe des pieds comme ça. Ouais, faut toujours tendre ses pointes. C'est le principe artistique. Est-ce qu'on dirait... Attends. Et du coup là, Et là, en gros, la difficulté, je peux arriver à me retourner là? là, tu peux essayer, ouais. Comment je fais? Là, tu viens sur une barre comme ça et sur le bas. Voilà. Et là, hop, pousse. Voilà, nickel. Ah bah voilà. Ah, on est bien là. Voilà, nickel. Ok, donc là, c'est barre parallèle. Bon, moi Voilà. je vais pas faire la sortie comme toi. Je pense que là, je me... Attends. Pas mal. Bah oui. Non, là j'arrive pas. Il y a blocage. Faut que je retravaille un petit peu. Ouais. Oh, incroyable. Voilà. Ça, c'était les barres parallèles. Ok. On va faire quoi? On va rester dans l'appui. Ouais. Et le cheval d'arçon. Allez. On va venir en appui dessus. Au début, pour l'échauffement, tu vois, tu peux faire des petits déplacements comme ça. Tu peux monter dessus pour prendre un petit peu, tu vois, La la prise. température, réchauffer un peu tes poignets. Et là, le cheval, il est pas en forme quand même celui-là. Celui-là, il a du vécu un peu, hein. Ouais. Il a du vécu. Tu vois, t'as des petites taches de sang là. Ah ouais, Ouais, ça, c'est- c'est nickel ça. Quand tu tapes les poignets avec tes tibias, tu vois, après, ça te met un peu de sang partout. Donc, une fois que tu as fait ça, après, soit tu descends, tu vois, quand tu arrives là, tu fais des petits trucs, tu vois, comme ça. Voilà, tu vois. Ouais,
c'est chaud. Attends-toi. Alors, moi je sais pas, déjà je sais pas comment je vais passer au-dessus de ça là. Ouais, moi je monte à cheval comme ça d'habitude. Hop, voilà. Et après c'est parti, Donc... il se barre le il se baroule. Il reste toujours pareil, il est pas bon ce cheval. Voilà, là c'est toi qui vas tourner autour de lui. Donc là tu peux monter sur les poignets en appui déjà. Alors attends, voilà comme ça, et après. Et là, objectif, tu vois, tu vas faire passer une jambe par-dessus les poignets. Voilà, alors, enlève ta main et tu la repasses derrière. Voilà. Hop là, passe ta jambe. Ah. Voilà, il faut que tu utilises de l'élan. Voilà. Ok. Et là, inversement. Voilà, vas-y, peu importe le sens. Hop, voilà. Fais tomber en arrière. Et après? Et là, pareil, celle-là, tu la fais passer derrière. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter sur ce truc-là parce que ça, c'est un peu compliqué. Tu vois. On fait la sortie en valse. En gros, on va faire un travail pour arriver dans cette situation-là. On va venir poser la main ici en gardant une sur l'arçon. En gros, on va monter à l'équille comme ça et tourner. Ok, c'est stylé ça. Voilà. Bon, bah ça, je te regarde faire. Alors, on verra après pour ton défi. Peut-être qu'on fera un défi avec ça. On fera un autre défi. Moi, je t'ai préparé un autre défi où je peux arriver à m'en sortir. Ça, c'est dur, ça, un peu quand même. Ça, c'est super dur. La particularité, c'est que là, ils ont mis des ressorts que tu sens pas. Parce que en gros, avec l'inertie de ta course et tout ça, au moment où tu vas mettre tes mains et tu vas bloquer, là, tu vas sentir l'efficacité des ressorts. Ok. Mais pas à l'arrêt comme ça, ils sont tellement durs, je pense. Ouais. Ah ouais, c'est trop dur. Ah ouais, tu sens. Ouais, tu sens quand même que. Ouais. Avec la course, quand ça vient comprimer, plus c'est dur, forcément, plus ça repart après. Exactement. Là, faut que tu utilises plus ton tremplin. Là, faut le taper le tremplin. I'm bones and flesh, but I don't break. Built walls up so I can't escape. Wish I could say I was okay. What the fuck are you 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. So I be spitting lies, I be talking lies, and we be getting high. Donc là, barre fixe. Et en plus de ça, dedans, j'ai un petit défi à faire quand même. Ouais. C'est de faire le soleil. Et le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est quand tu fais tout le tour de la barre avec de l'élan. With Edgar Bouillet from France. Là, tu vas faire juste des petits balancés, les pouces dessous, voilà, comme ça. Ouais. Et là, voilà, tu balances. Ouais, ça tient bien? Ouais. Ok. Pour revenir. Là, il faut faire un truc. C'est comme, tu vois, comme pour le salto, il faut que tu utilises ton corps. Attends, mais les mains, elles sont rouges et tout, ça. Ah ouais. On a une chance pour que tu fasses un soleil. Oh, j'ai fripé les mains. Oh, les mains, elles sont rouges. Le soleil, mais parce que le soleil, c'est chaud, hein. J'ai l'impression que je vais arriver là-haut. Voilà, donc en fait, il faut vraiment que tu utilises ton corps, le bassin et tes épaules. Quand tu vas balancer derrière, quand tu vas être ici, il faut que tu vois que tes jambes, en fait, elles soient vers le bas. Pour que tu donnes la vitesse vers le bas. Okay. Et qu'au moment où tu arrives ici, elles sont droites. Tu ouvres. J'ouvre et je rebalance ça. Pour re-shooter le plus tard possible, tu vois. Ok. Mais vraiment, il faut que l'ouverture, tu vois, plus l'ouverture va être longue, plus tu vas avoir d'énergie pour aller au-dessus. Ok. Donc tu vois, tu balances, là tes pieds en bas et tu shootes. Là en bas et tu shootes, là tu pousses dans les épaules. Et au moment où tu es là,
Voilà, tu vois. Et après, une fois que tu es parti, tu peux tourner vraiment Indéfiniment. indéfiniment, comme tu veux. Ah mais je le sens moyen cette histoire là. Ok. Attends, je vais peut-être m'échauffer un peu. Et là, tu penses, parce que je t'ai dit, ici les pieds en bas, voilà, nickel. Encore. Voilà, ça tu vois par exemple, Ouais. ça c'est le truc à pas faire. Quoi? Tu vois, il faut pas que tes jambes elles viennent ici et que tes bras ils se ferment. Si tes jambes elles viennent ici, toi il faut que tu pousses le plus possible pour que ton corps en fait il reste le plus droit possible. Putain mais c'est chaud, parce que si je fais ça, ça fait quoi? Là en gros si tu fais ça et que tu fermes les épaules, tu t'effondres. Si tu pousses, par contre, tes jambes ce qu'elles vont faire, elles vont partir dans l'autre sens et du coup tu vas reprendre de la vitesse et tu vas pouvoir aller dans le... Putain, mais en fait j'ai vraiment aucune sensation dans l'espace. Hein. Mais là je sens moyen ce truc là. Allez, allez, encore. Ah putain j'ai plus rien. Et je commençais à sentir un peu. Sauf que c'est toi qui balance là. C'est toi Attends, qui fais on tout. reprend un peu. On prend un peu le souffle parce que ça c'est dur. Tu shootes dans ma main, voilà. Là, pousse dans tes bras, pousse, pousse, pousse. Ouais, nickel. Oh Bon, bon, bah, c'est- je l'ai fait mais j'ai relâché. C'était presque un soleil, mais c'était vraiment ce qui se rapproche Ah, le mais je suis plus, passé au-dessus. Ouais. M'en fous, moi c'est fini. C'est bon, je suis là. C'est passé. bien mec, c'est bien, c'est bien. Ouais, ça passe, mais putain, je l'ai senti un moment, mais en fait j'ai pas assez bien shooté en bas là. Ouais, en fait, j'étais pas coordonné. t'as fait un passage, t'étais vraiment Ouais. haut. Et le passage vois d'après, j'ai perdu de la vitesse. Et en fait, ouais, quand t'es remonté, en fait, t'as shooté super tôt. Tôt, ouais. Et en fait, si tu shootais plus tard, c'est là où en fait après ouais, t'aurais et tout je l'ai passé. pas fait bien Et synchro. en fait, t'as shooté tard, mais t'as shooté tard longtemps. Du coup, t'as jeté les jambes derrière. Et du coup, t'as fait le tour. Bon, j'ai pas Nickel. la technique, on va dire que ça passe, mais c'est pas tendu l'histoire. Bon. Bon allez, ben maintenant c'est à toi Mino. Allez, je te montre. Bah ouais, je veux voir ça moi. Toi, tu as ton mouvement, c'est-à-dire que toi, quand tu te prépares une compète, est-ce que tu prépares le mouvement et tu fais que travailler ce mouvement tout le temps avant la compète? Ou est-ce que tu travailles plein de trucs et le jour de la compète, tu décides, bah, vas-y, je vais faire ça. Du coup, bah ouais, quand je vais préparer la compétition, en fait, je vais répéter uniquement le mouvement sur lequel je me prépare. Ouais. Parce que du coup, en fait, plus tu vas répéter ton mouvement, plus tu vas prendre aussi en caisse physique. Ouais. Donc tu vas physiquement être prêt et être plus frais à la fin pour pouvoir en fait aller chercher tous les petits dixièmes de fautes qui peuvent s'envoler. Demain, je fais ça, les gars. Incroyable, franchement incroyable. Très Ah, beau. ça, Montre-nous tes mains de gymnaste un peu là. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingos. On part sur le dernier agrès. Ouais. Donc ça s'appelle comment, le sol? Le sol, Le sol, tout simplement, parce que c'est au sol. c'est le sol. Ok. Mais on n'est pas réellement au sol puisque en dessous là, en fait, ça rebondit un peu. Voilà, donc en fait, l'agrès, tu vois, Ouais, ça remonte. tu vas super haut. Bah bien sûr. T'es parti là. Ah, là, Je dirais. du coup, l'agrès au sol. Donc là, on est sur quoi? En gros, donc l'agrès qui nous sert de sol pour Ouais. nous, ça s'appelle un praticable. Ok. Donc ça fait en gros 14 mètres sur 14 D'accord. concrètement. Et la limite réglementaire de la compète, c'est 12 mètres sur 12. Donc c'est pour ça qu'on voit des bandes rouges Les bandes rouges. derrière. À chaque fois, ils enlèvent 1 mètre et 1 mètre. Pour, Voilà. C'est des mesures aussi de sécurité si jamais on sort un petit peu de la zone.
pour éviter qu'on arrive directement sur la surface dure, sur le sol ou le parquet. Du coup, j'imagine que c'est pas donné quoi. Ça coûte cher un peu ça. Ouais, c'est 60 000 €. C'est pas mal. Franchement, pour une gym de ouf, ça doit coûter cher parce que tous les tapis, tous les trucs qu'il y a, c'est. Le matériel de la matériel, gym est excessivement cher. C'est vraiment du matériel qui a été designé par des ingénieurs. Il y a beaucoup d'années de travail et tout ça. À confectionner, c'est très compliqué aussi. Il y a plein de normes de sécurité aussi à respecter. Voilà, pour un petit gymnase, on peut vite atteindre le million d'euros d'équipement. Ouais. Et par contre, question, le rouge là, généralement c'est pas bon signe quand c'est rouge, mais est-ce que si pendant la compétition tu mets un pied dedans, t'es éliminé ou pas? Non, non, t'es pas éliminé, tu prends des dixièmes de pénalité. Ah, ça tu mets. Donc c'est considéré comme une sortie de prat, parce que du coup tu restes pas dans la zone réglementaire. Ok. Donc du coup quand tu mets un pied, tu arrives dans le blanc et tu mets un pied, ça te coûte un dixième. Okay. Si tu arrives directement dans le rouge, ça peut être juste les deux talons qui arrivent dans le rouge. C'est 3 dixièmes de pénalité automatique. C'est un peu comme les track limits. Bon, les track limits en voiture, c'est élimination quand même du tour, mais ouais, ça te met des pénalité de ouf. Voilà, c'est un peu relou. Donc c'est des dixièmes un peu bêtement perdus. Il me demande si je sais faire où. La roue. La roue, il y a la roue de la voiture, je connais bien. Et après, sinon, c'est un truc genre Comas. Voilà. Voilà, tu vois, c'est comme une roue de voiture, mais avec ton corps. Okay. Tu fais ça. Ah. Ouais, très bien. Maintenant, tu vas faire la roue. Et après, quand tu vas revenir, tu vas en faire une fois la rondelle, avec un ou deux pas d'élan. Ok. Donc, tu fais un sursaut et la roue. Voilà. Ok. Ça, t'es malade. Je vais me sortir de la tête. Déjà, je fais ça et j'ai jamais fait ça. Ça compte, on va le compter. On va le compter. On va le compter, allez. On va faire un mouvement un peu stylé. On va se déplacer un peu sur tout le prat. Et là, je lui place son petit tapis pour qu'il puisse faire sa sortie en toute sécurité parce qu'on n'est pas encore à la compète. Donc il faut un peu de préparation. Et pour se préparer, on met des tapis. J'ai sauté au-dessus du truc quoi. Ouais, ça fait du saut en longueur. Multisport. Voilà, c'est fait. Premier petit défi, hier, que j'ai vu un petit peu mon niveau et franchement, je pense que je suis prêt à te battre. C'est de faire l'ATR ou l'arbre droit. Mais bon, l'arbre droit, je sais que ça se dit pas trop dans le milieu. Ça fait vraiment débutant quoi. Ouais, alors la terre, c'est bien. Le poirier aussi, on dit, non? Ouais, le poirier, c'est quand tu te mets sur la tête. Bon, du coup, l'ATR, il faut tenir le maximum de temps possible. Sans bouger les mains. Sans bouger les mains, sans bouger les mains. Dès qu'on bouge, c'est une faute et élimination. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse gagner ou... Ah, oui. Okay. Allez, c'est parti. Allez, 2. Ah bah c'est fini pour moi. Attends, je vais retenter. Vas-y, t'as le droit à 3 chances si tu veux. Ouais. T'as rien? Ouais. Tu fais quoi là? Parce que j'ai pas compris. J'ai bougé. Ah ça y est, toi. Bon ben, je crois que j'ai gagné. Premier défi réussi. Putain. Donc là, tac, t'es là. Okay. Attention. Ça s'appelle le champignon. Ouais. Donc tout à l'heure, on avait la lune, le soleil, le champignon. On est sur Mario Kart ou quoi? Là, on est complètement sur Mario Kart. C'est bon, tout à l'heure, à la barre fixe, tu nous as fait la banane. Ah, c'était la banane. Donc là, il faut que tu fasses en gros un cercle. Ouais. Hop. Juste ça. Juste ça. Voilà. Fais-le en marchant. En marchant? Ouais, en marchant. En gros, voilà. Là, voilà, tac. Mais c'est impossible, c'est le truc le plus simple que j'ai vu de l'extérieur et le plus compliqué de l'intérieur. Par précaution quand même. T'as une course la semaine prochaine. Ouais, t'as fait la moitié. Tu vois, il faut que tu partes avec tes jambes qui soient comme ça. Ouais. Et il faut que tu te serves de ça pour te mettre sur ton appui. Et là, hop, après tu pousses. Voilà. Attends. Faut que je m'étire. Il y a une crampe. Je te jure, j'ai une crampe là. Je crois que je vais gagner mon deuxième défi là. Non, n'importe. Allez, là, faut que tu sois dynamique. Au moment où tu vas chercher ta main, il faut que tu bascules sur l'autre appui. Ouais, t'es presque là. Allez, là. Plus vite. Plus vite. Allez, pose plus vite ta main droite là. Tu la poses plus vite, beaucoup plus vite. Ah putain. Allez, t'es presque.
Bon allez, on va dire que ça passe. Ah, c'est bon, ça compte. Bien joué, mec. Parce que ça, T'as c'est pas dur. mis le champignon là, il m'aurait fallu le champignon de Mario Kart pour me donner plus d'énergie. En plus, je me suis dit, les gars, je me suis dit là, je l'ai vu. Je me rappelle il y a 8-10 ans, le petit bouc, la petite moustache, je me suis dit, bah là, il me faut ça. Il me faut ça pour performer aujourd'hui. Tu vois, du coup, j'ai fait la même chose que toi. Je me suis dit, vas-y, je vais y arriver. Je me suis dit, peut-être c'est ça qui fait la différence. Du coup, tu as quand même pour l'instant réussi tous tes défis perso, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais je te réserve un autre petit défi. Voilà, j'ai peur. Bon, le petit défi pour Edgar, c'est très simple. Là, j'ai pris un volant de 10 kg. Alors, c'est pas moi qui vais le garder. Je vais le donner à toi, Edgar. Et on va faire l'équerre. Eh oui, 10 kg, Mino. L'équerre sur les barres parallèles. Donc, moi, je vais bien sûr rien avoir. Parce que, bah écoute, c'est pas mon métier. Hein. Et toi, on va te mettre sur les jambes, bah, forcément, les 10 kg, le volant ultra lourd ici. Ok. Et celui qui tient le plus longtemps aura gagné le défi. Très bien. Allez, on va voir. c'est parti. Qui sera le plus fort? Eh oui, Mino. Franchement, c'était vraiment compliqué et même mentalement, je me suis dit, vas-y, là, craque pas. Putain, les jambes, je voulais les avoir à l'équerre. Oh, elles descendaient comme ça. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, oh, monte-les les jambes. Mais bon. Bah, franchement, avec 10 kg, c'est vraiment chapeau. Hein. Il va falloir que je fasse un peu plus d'abdos et de gainage et d'équerre surtout. Surtout d'équerre. Surtout d'équerre. En tout cas, avant de clôturer cette vidéo, il y avait une question qui est revenue vraiment beaucoup de fois sur mon Instagram, parce que j'ai mis une story bien évidemment pour expliquer que j'allais tourner cette vidéo avec toi aujourd'hui. Les gens se demandent, est-ce que déjà, quand on fait de la gym, est-ce que ça empêche de grandir? La première question. Et la deuxième, c'est est-ce que quand t'es plus petit, t'es avantagé aussi pour faire de la gym ou il n'y a que des petits? Parce que forcément, toi, t'es pas grand, vu que moi, je suis pas grand. Donc, Ouais, c'est clair. Non, alors déjà, le fait que la gym arrête la croissance, ça, c'est une fausse idée. Ok. C'est une fausse conception qu'on se fait de la gym parce qu'on a tendance à faire beaucoup d'entraînement très jeune, mais en fait, la croissance se fait quand même naturellement. Peut-être que parce que les gens voient beaucoup de très bons gymnastes petits, ils se disent peut-être réduire la croissance, mais après c'est peut-être comme au basket au final. Les basketteurs professionnels sont tous majoritairement grands. Et il y en a qui disaient le basket en fait ça te fait grandir, mais au final en fait les meilleurs c'est peut-être juste les plus grands parce que ça les avantage dans leur sport. Et peut-être qu'en étant petit, avec le centre de gravité un peu plus bas et tout, tu arrives à faire des rotations peut-être mieux ou être enfin je sais pas. En tout cas les amis, pensez à aller voir Edgar sur son Instagram que je vous mets juste ici parce que forcément on va le suivre, il va voir toutes les préparations et je l'espère les JO 2024. Enfin, franchement on croise les doigts et je te donne vraiment toute ma force pour y arriver. Ça serait vraiment incroyable de faire ça surtout en France et après 100 ans. Et puis les minots, forcément si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type là, de ce concept là avec différents sportifs et différents sports, ça se passe sur ma chaîne donc il faut faire un petit pouce bleu, s'abonner bien sûr pour suivre toutes les vidéos et en commentaire mettez-moi un sportif ou un sport que vous aimeriez voir sur la chaîne. On va clôturer sur ça. À bientôt, merci beaucoup mon poteau, et à très vite les amis. Ciao ciao. Là les minots, si vous vous abonnez pas avec ce que j'ai fait et les mains dans l'état où je suis, franchement vous respectez plus rien là. Allez, je vais me laver maintenant.